fait, mon père a tué ma mère. C'était la maman parfaite. Quand elle est décédée, pour moi, je suis morte en même temps qu'elle. Aujourd'hui, les triplés sont séparés dans 3 différentes familles. Pour moi, c'est impardonnable. En quelques secondes, la vie de ces enfants a chaviré. Ils ont perdu leur mère tuée par un compagnon ou ex-compagnon violent. Ils sont les victimes invisibles, les grands oubliés des féminicides. Un dernier tour. 9 ans, l'âge des jeux, des rires, de l'insouciance. Mais son insouciance, Loane l'a perdue il y a longtemps. Je sais bien grimper, hein. En 2017, son père assassine sauvagement sa mère. Elle n'a que 6 ans. Comme un trésor, elle conserve les souvenirs qu'elle a d'elle. Tu te souviens de quoi? Elle est brune, elle a des lunettes. Parfois elle les enlève. Qu'est-ce qui est dur? Bah, elle me manque. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Faire des bisous et des câlins. Son grand-père et sa compagne l'ont recueilli au lendemain du drame. Pas à pas, cela fait maintenant 4 ans que Loane se reconstruit auprès d'eux. Par les clés au moins. Mais son père, condamné à 30 ans de prison pour l'assassinat de son ex-compagne, n'a pas été déchu de son autorité parentale. Il pourrait un jour demander à voir sa fille. Son père pourrait la demander à la voir en prison. Mais bon, c'est un peu la colère, parce que emmener ma petite fille voir le meurtrier de ma fille, c'est pas possible pour moi. C'est horrible. Les grands-parents n'ont pour l'instant pas la garde définitive de Loane. Chaque année, un juge peut décider ou pas de renouveler le placement de la petite fille. Moi, j'ai peur qu'ils nous la retirent, en fait. Qu'on la remette dans un foyer ou dans une maison des étrangers, voilà. Des gens qu'elle ne connaît pas. Ouais. Bah, mon espoir, c'est qu'on la laisse tranquille, qu'on la laisse grandir, vivre. En 2020, les juges ont ordonné 235 retraits complets ou partiels de l'autorité parentale à un parent violent ou meurtrier. En 2017, c'était seulement 9. Une réelle prise de conscience de l'institution judiciaire, mais cela reste insuffisant pour certaines associations. Un père meurtrier est un mauvais parent, est un parent maltraitant, et donc il faut qu'il soit déchu de ses droits parentaux. Ça reste toujours à l'appréciation du magistrat qui va juger. Pour autant, ça devrait être automatique. Parfois, vivre un féminicide peut être synonyme d'un double traumatisme. Perdre sa mère et être séparé de ses frères et sœurs. C'est le cas des petits cousins d'Adelina, des triplés qui ont perdu leur mère en 2018. Fusionnels, ils ont pourtant été placés dans 3 familles d'accueil différentes. Une décision des services sociaux que la jeune femme ne comprend pas. Je sais que leur mère, elle n'aurait pas voulu. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, elle ne se repose pas dans sa tombe. Elle ne se repose pas. Elle ne voulait pas les séparer. C'est quoi pour vous de les savoir séparés? Qu'ils n'ont plus de lien, qu'ils ne s'amusent pas ensemble, qu'ils ne grandissent pas ensemble. Les triplés vivent désormais à 200 km de leur famille maternelle. Avant les visites, quand ils étaient sur Paris, c'était une voire 2 fois dans la semaine. Et là, maintenant, c'est chaque 15 jours. Je voudrais qu'ils aient notre amour, notre éducation, notre culture. On ne peut pas laisser des enfants partir comme ça, en fait. Certains enfants assistent même au féminicide. C'est le cas de Stella. À l'âge de 20 ans, elle a vu le compagnon de sa mère lui asséner des coups de couteau. Impossible de s'interposer, elle a juste eu le temps de la prendre dans ses bras. Je l'ai mise contre moi, j'ai mis sa tête sur mes genoux et je lui ai caressé le front. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et bah là, par contre, elle est partie, mais définitivement. On ne s'attend jamais à voir une chose comme ça dans sa vie, en fait. Notre corps n'est pas prévu pour ça. J'ai mis énormément de temps à réaliser qu'elle n'était plus là. Et la première fois où j'ai craqué, c'était peut-être 2 ou 3 mois après. Et c'est long. Notre pilier principal de notre vie, tout ce dont notre vie, en fait, ce à quoi elle a tenu, en fait, bah c'est parti. Ce qu'elle a à gérer est vertigineux. Organiser les funérailles de sa mère, régler la succession, les papiers de banque, les assurances, se constituer partie civile. Mais comme elle est majeure, elle doit se débrouiller seule. Elle a pourtant le sentiment d'être encore une enfant.
J'ai voulu récupérer des souvenirs, j'avais besoin d'un élément qui appartenait à ma mère pour pouvoir essayer de faire mon deuil. Mais on m'en a privé puisque la maison a été mise sous scellé pendant plus d'1 an. En plus, quand plus d'1 an après, on nous dit que c'est bon, la maison n'est plus sous scellé et qu'on peut y rentrer, on découvre la maison telle qu'elle a été laissée le soir du meurtre. C'est une scène de crime. Il y a tout qui est resté pareil, il y a du sang partout. On est catapulté 1 an en arrière, quoi. C'est un cauchemar, ouais, mais j'en sors pas encore. Même pas un peu. Stella attend désormais le procès du meurtrier présumé de sa mère. Elle espère que le verdict lui apportera un peu d'apaisement. Adelina se bat au quotidien pour réunir ses cousins. Elle envisage même, quand elle sera plus âgée, de demander leur garde. Loane, elle, vient de décrocher son passage en CM2. Ses grands-parents espèrent qu'après 4 ans passés avec elle, ils auront enfin sa garde définitive.